La taille en viticulture a pour objectif principal de limiter l'allongement du cep et aussi de réguler la production au travers de la charge en bourgeon qui est choisie. La taille mécanique précise en cordon unilatéral libre a pour principale caractéristique d'être un mode de conduite ultra mécanisé dans lequel on vise une charge en bourgeon élevée pour obtenir un rendement qui permet d'être rentable avec de très faibles coûts à l'hectare. Alors cette taille permet une grande simplification des opérations hivernales de taille avec un passage de machine suivi d'une reprise à la main minimale. En complément, ce mode de conduite qui n'a pas de releveur permet à la végétation d'avoir un port très ouvert, ce qui est favorable à l'interception de la lumière pour la photosynthèse et donc la production de la vigne. Le plan de palissage est caractérisé par beaucoup d'éléments qui favorisent sa rigidité, que ce soit au niveau du piquet de tête, des piquets intermédiaires ou de la tension du fil porteur. Il est intéressant de noter que dans ce mode de conduite, le sens d'orientation du plan de palissage est alterné d'un rang sur l'autre, afin de suivre le sens de passage de la machine. Et compte tenu du port ouvert de la végétation et des objectifs de production importants, en général, le fil de palissage, le fil porteur, est situé entre 90 cm et 1,20 m de hauteur. La charge en bourgeon attendue sur ce type de mode de conduite ultra mécanisé se situe entre 50 et 80 bourgeons par mètre linéaire. Alors par rapport à un mode de taille classique, où on est entre 8 et 12 bourgeons par cep. Dans une vigne taillée mécaniquement avec un cordon unilatéral libre, la charge en bourgeon importante amène à une régulation de la production de chaque bourgeon par la vigne, ce qui est propre en fait à des vignes à forte expression végétative avec une vigueur importante. La hauteur de coupe des machines de taille mécanique précise se situe entre 5 et 10 cm au-dessus du cordon. Il existe sur le marché différents types de machines de taille mécanique. Certaines sont plus précises que d'autres en fonction des technologies employées. On peut néanmoins les classer en deux catégories, les machines à scie circulaire et les machines à barre de coupe alternative. Alors en ce qui concerne le choix des machines de taille mécanique précise, si le niveau d'investissement le permet, il est intéressant d'opter pour des machines qui disposent d'un dispositif de suivi de cordon automatique. C'est intéressant puisque le débit de chantier va être significativement amélioré d'une part, et d'autre part, le travail du chauffeur va être simplifié et son niveau d'attention devra être moins soutenu qu'avec une machine manuelle. La taille mécanique, pour être rentable, impose des investissements et un temps de travail élevé à l'implantation du vignoble. C'est la condition sine qua non pour en tirer les bénéfices une fois que la vigne est en production. Et d'autre part, la taille mécanique est un système à haute production, donc qui va demander une alimentation en eau et en nutriments importante, ce qui impose la plupart du temps la mise en place d'un système d'irrigation, voire de fertirrigation. La taille mécanique en cordon unilatéral libre est plus adaptée aux cépages qui ont un port dressé et qui sont fertiles sur les premiers yeux, car l'objectif est d'obtenir un bon rendement. J'insiste sur le fait que la rigidité de l'ensemble du palissage et des pieds est un critère important de la réussite pour faciliter le passage des machines et pour limiter le temps de reprise manuelle.